En 2011, le Qatar Investment Authority, QIA, le fonds souverain du Qatar, a investi massivement dans le Paris Saint-Germain, PSG, en acquérant une participation majoritaire dans le club de football français. Il y a plusieurs raisons qui ont motivé cet investissement. Image et rayonnement international. Le Qatar cherchait à accroître sa visibilité et son influence à l'échelle mondiale, notamment dans le domaine du sport. En achetant un club prestigieux comme le PSG, le pays pouvait se positionner sur la scène sportive internationale et accroître sa notoriété. L'investissement du Qatar dans le Paris Saint-Germain, PSG, s'inscrit dans une stratégie visant à accroître l'image et le rayonnement international du pays. En utilisant le sport, en particulier le football, comme un vecteur de promotion, le Qatar cherchait à projeter une image positive de lui-même à l'échelle mondiale. Voici comment cet investissement a contribué à cet objectif. Prestige associé au football européen. Le PSG est l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, avec une longue histoire et une réputation de réussite dans le football français. En achetant un club aussi renommé, le Qatar a immédiatement attiré l'attention des médias internationaux, des fans de football du monde entier et des autres acteurs du football professionnel. Couverture médiatique mondiale. Le football étant un sport très populaire et médiatisé dans le monde entier, les matchs du PSG sont suivis par des millions de téléspectateurs dans de nombreux pays. En ayant une forte présence dans le paysage footballistique mondial, le Qatar bénéficie d'une couverture médiatique considérable, permettant ainsi de promouvoir son image et ses intérêts à travers le monde. Influence dans les instances du football. Le Qatar est également devenu un acteur important dans les instances du football européen, notamment auprès de l'UEFA, Union des associations européennes de football. Cette position lui a donné une voix plus forte dans les décisions liées au football, ainsi qu'une meilleure capacité à organiser des événements sportifs internationaux tels que la Coupe du Monde de la FIFA, que le Qatar a accueilli en 2022. Marketing et branding. En tant que sponsor majeur du PSG, le Qatar a pu profiter de l'immense popularité du club pour promouvoir ses marques et ses entreprises à travers le monde. Le logo de Qatar Airways, la compagnie aérienne nationale du pays, est largement visible sur les maillots du PSG, offrant une exposition mondiale pour cette entreprise et le pays en général. Attractivité pour les investissements. En investissant dans le PSG, le Qatar a également renforcé son attractivité en tant que destination d'investissement pour les entreprises internationales. Cela peut inciter d'autres entreprises à considérer le Qatar comme un partenaire commercial potentiel et un marché en plein essor. Cependant, cet investissement n'a pas été sans controverse. Certaines critiques ont été formulées quant à l'influence excessive que le Qatar pourrait exercer sur le football européen en raison de ses ressources financières considérables. Des questions ont également été soulevées concernant les pratiques financières et les règles de jeu équitables dans le football, étant donné que l'investissement massif du Qatar dans le PSG a conduit à des dépenses élevées sur le marché des transferts et a créé un déséquilibre financier avec d'autres clubs moins riches. Diplomatie sportive. Le sport, et plus particulièrement le football, est un moyen puissant pour les pays d'exercer une diplomatie dite « soft power ». En investissant dans le PSG, le Qatar pouvait renforcer ses liens avec la France et développer des relations internationales positives. La diplomatie sportive, également appelée « diplomatie du sport » ou « soft power sportif », est l'utilisation du sport comme un outil pour influencer les relations internationales et atteindre des objectifs politiques, culturels ou économiques. L'investissement du Qatar dans le Paris Saint-Germain, PSG, peut être considéré comme un exemple de diplomatie sportive, car il lui a permis d'exercer une influence politique et de renforcer ses relations internationales de plusieurs manières. Renforcement des liens avec la France. En investissant massivement dans l'un des clubs de football les plus emblématiques de France, le Qatar a renforcé ses liens avec le pays européen. Cela a créé des opportunités de coopération et de dialogue entre les deux nations, allant au-delà des questions sportives. Création d'une plateforme diplomatique. Le football est un langage universel qui transcende les barrières culturelles et linguistiques. En investissant dans le PSG, le Qatar s'est doté d'une plateforme diplomatique qui lui permet de nouer des relations avec des gouvernements, des entreprises et des personnalités influentes du monde entier lors d'événements sportifs, de tournois internationaux et de rencontres entre clubs. Influence au sein des organisations sportives. En devenant un acteur majeur du football européen, le Qatar a gagné en influence au sein des instances dirigeantes du sport, telles que l'UEFA.
Cette position de pouvoir lui permet de contribuer aux discussions et aux décisions liées au football à l'échelle continentale, voire mondiale. Ouverture de canaux de communication informels. Le sport, en particulier le football, peut être un moyen informel de communication et de rapprochement entre les pays. Les matchs du PSG attirent l'attention du monde entier, et cela offre au Qatar une opportunité de présenter sa culture, ses traditions et ses réalisations à travers les événements sportifs. Atténuation des tensions diplomatiques. Les événements sportifs peuvent souvent servir de plateforme pour apaiser les tensions diplomatiques entre nations. Lorsque des équipes internationales se rencontrent lors de compétitions, cela peut créer des opportunités pour les dirigeants de discuter de questions plus vastes, dépassant le cadre du sport. Cependant, la diplomatie sportive n'est pas sans controverse. Certains critiques considèrent que les investissements massifs dans le sport, comme l'achat du PSG par le Qatar, peuvent entraîner des conséquences négatives, notamment la commercialisation excessive du sport, l'inflation des coûts dans l'industrie du football, et l'accent mis sur la compétition plutôt que sur les valeurs sportives. Promotion du tourisme et de l'économie. L'investissement dans un club de football majeur comme le PSG pourrait stimuler le tourisme au Qatar, en attirant des fans de football du monde entier pour assister aux matchs du club. Cela pourrait également créer des opportunités économiques pour les entreprises qatariennes. L'investissement du Qatar dans le Paris Saint-Germain, PSG, a été associé à une promotion du tourisme et de l'économie pour le pays d'origine de l'investisseur. Voici comment cet investissement a pu contribuer à la promotion de ces aspects. Attractivité touristique. Le PSG est l'un des clubs de football les plus populaires et les plus prestigieux au monde, attirant des millions de fans de football à travers la planète. En investissant dans un club de cette envergure, le Qatar a pu utiliser le PSG comme un moyen d'attirer l'attention sur le pays et de susciter l'intérêt des touristes potentiels. Les fans de football peuvent être incités à visiter le Qatar pour assister aux matchs du PSG, mais aussi pour découvrir la culture, les attractions et les opportunités touristiques offertes par le pays. Développement de l'industrie du tourisme. L'arrivée de supporters étrangers pour assister aux matchs du PSG peut stimuler l'industrie du tourisme au Qatar. Cela comprend non seulement les recettes directes générées par les billets de match et les séjours à l'hôtel, mais également les dépenses dans les restaurants, les boutiques et autres activités touristiques. Cette affluence touristique peut créer des emplois et des opportunités économiques supplémentaires pour les entreprises locales. Promotion du pays comme une destination sportive. Le Qatar a également profité de l'investissement dans le PSG pour se présenter comme une destination sportive. En plus de la présence du PSG, le Qatar a accueilli d'autres événements sportifs de renom, tels que des tournois de tennis, des courses automobiles, et était l'hôte de la Coupe du Monde de la FIFA en 2022. Tout cela contribue à établir le Qatar comme une destination sportive majeure et attire l'attention des amateurs de sport du monde entier. Opportunités d'affaires. L'investissement du Qatar dans le PSG peut également créer des opportunités d'affaires pour les entreprises qatariennes. En devenant un acteur majeur dans l'industrie du football européen, le Qatar peut établir des partenariats commerciaux et renforcer ses liens avec d'autres entreprises européennes. Cela peut favoriser la collaboration commerciale, les échanges d'expertise et les investissements entre le Qatar et des acteurs économiques européens. Promotion des infrastructures et de l'économie locale. Pour accueillir des matchs de football de haut niveau, le Qatar a dû développer et moderniser ses infrastructures sportives, hôtelières et de transport. Ces investissements dans les infrastructures peuvent avoir des retombées positives pour l'économie locale, en créant des emplois dans la construction et en stimulant les secteurs liés aux services. Cependant, il est important de noter que la promotion du tourisme et de l'économie par le biais du sport peut être un processus complexe, et il peut y avoir des défis et des controverses associés à un investissement massif dans le domaine du football professionnel. Certains critiques soulèvent des questions concernant la durabilité environnementale, les droits des travailleurs, et l'impact social de grands projets sportifs tels que la Coupe du Monde de la FIFA. Ces questions exigent une gestion prudente et équilibrée pour maximiser les avantages tout en atténuant les effets négatifs potentiels. Développement du football au Qatar. En investissant dans un club européen de premier plan, le Qatar pouvait également bénéficier de l'expertise et de l'expérience du football européen pour développer son propre football national et améliorer ses infrastructures sportives. L'investissement du Qatar dans le Paris Saint-Germain, PSG, a été lié à un effort plus large visant à développer le football au Qatar.
Voici comment cet investissement a pu contribuer au développement du football dans le pays. Acquisition d'expertise et de savoir-faire. En investissant dans un club européen de premier plan comme le PSG, le Qatar a pu bénéficier de l'expertise et du savoir-faire du football européen. Le PSG étant bien établi dans l'une des ligues de football les plus compétitives au monde, le Qatar a eu accès aux meilleures pratiques de gestion, de formation des joueurs, de marketing sportif, et de développement d'infrastructures. Formation de joueurs et développement des talents. Le Qatar a mis l'accent sur le développement de jeunes talents locaux en investissant dans les infrastructures et les programmes de formation pour les jeunes footballeurs. Le PSG possède également un centre de formation réputé qui a pu servir de modèle pour le développement des jeunes joueurs au Qatar. Cela a permis au pays de promouvoir et de cultiver ses propres talents pour le futur du football national. Organisation d'événements sportifs. Le Qatar a accueilli des événements sportifs internationaux, tels que la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui ont contribué à développer l'infrastructure sportive du pays et à renforcer l'intérêt pour le football chez les Qatariens. Ces événements ont également permis au Qatar de se faire connaître en tant que destination sportive majeure et d'accroître l'engouement pour le football dans le pays. Promotion du sport chez les jeunes. Le succès et la renommée du PSG ont inspiré de nombreux jeunes au Qatar à s'intéresser davantage au football et à d'autres sports. Le soutien du PSG par le Qatar peut également avoir un effet d'entraînement sur d'autres clubs et programmes sportifs dans le pays, encourageant ainsi la pratique du sport chez les jeunes et favorisant un mode de vie actif. Amélioration des infrastructures sportives. Pour accueillir des matchs de football de haut niveau et d'autres événements sportifs, le Qatar a dû investir dans des infrastructures sportives modernes et de qualité. Cela a permis au pays de disposer d'installations de pointe pour les joueurs et les supporters, et a créé un héritage durable pour le développement du sport au Qatar. En somme, l'investissement du Qatar dans le PSG a été une stratégie clé pour développer le football dans le pays. En tirant parti des connaissances et des ressources du football européen, en investissant dans la formation des jeunes joueurs et en organisant des événements sportifs majeurs, le Qatar a progressé vers son objectif de développer le football local et de promouvoir un engouement durable pour le sport dans la nation. Recherche de succès sportif. Le Qatar souhaitait également faire du PSG une équipe de football dominante en Europe et viser la victoire dans des compétitions prestigieuses comme la Ligue des champions de l'UEFA. Cela pourrait augmenter la renommée du club et donc du pays. La recherche de succès sportif a été l'un des principaux objectifs de l'investissement du Qatar dans le Paris Saint-Germain, PSG. En achetant le club de football français, le Qatar visait à transformer le PSG en une équipe de premier plan en Europe et à remporter des titres prestigieux. Voici comment cet investissement a été lié à la quête de succès sportif. Renforcement de l'effectif. Dès le début de l'investissement, le Qatar a injecté des fonds considérables pour attirer des joueurs de classe mondiale au PSG. Des transferts de joueurs coûteux ont été réalisés pour renforcer l'effectif, recrutant des talents de haut niveau pour améliorer la qualité de l'équipe. Coaching et direction technique. Outre les joueurs, le Qatar a investi dans des entraîneurs et des directeurs techniques de renom pour guider l'équipe vers le succès. Des entraîneurs de haut niveau ont été engagés pour développer des tactiques, améliorer les performances de l'équipe et créer une cohésion solide au sein du groupe. Objectifs de compétition. Le Qatar a clairement défini ses objectifs en matière de compétition, notamment la conquête de titres nationaux tels que le championnat de France, Ligue 1, et des succès en compétitions européennes, comme la Ligue des champions de l'UEFA. Ces objectifs ambitieux ont guidé les actions et les investissements du Qatar pour atteindre l'excellence sportive. Promotion de la marque. Le succès sportif du PSG permettait au Qatar de promouvoir sa marque et son image de marque à l'échelle mondiale. En remportant des trophées et en participant à des compétitions prestigieuses, le PSG devenait un ambassadeur de la marque du Qatar, renforçant ainsi sa visibilité et son attractivité en tant que destination pour les investissements, le tourisme et les partenariats commerciaux. Effet d'entraînement sur le football national. Le succès du PSG pouvait également avoir un effet d'entraînement sur le développement du football national au Qatar. En montrant l'exemple d'une équipe performante et compétitive, le PSG a pu inspirer les jeunes joueurs qatariens à s'impliquer davantage dans le sport et à aspirer à jouer au plus haut niveau. Cependant, il est important de noter que la recherche de succès sportif n'est pas toujours garantie, même avec d'importants investissements financiers. Le football est une compétition féroce, et le succès dépend de nombreux facteurs, tels que la cohésion de l'équipe, la qualité des adversaires,
les blessures de joueurs clés et la performance globale de l'équipe. Malgré les investissements massifs du Qatar, la quête de succès sportif peut être un défi constant et il n'y a aucune garantie absolue de victoire dans le monde compétitif du football professionnel. Il est important de noter que l'investissement du Qatar dans le PSG a suscité des débats et des critiques, notamment en ce qui concerne la gestion financière du club et les inégalités financières dans le football européen. Certains estiment que le Qatar a injecté des sommes considérables dans le club, ce qui a contribué à une inflation des coûts sur le marché des transferts de joueurs et créé un déséquilibre concurrentiel dans les compétitions nationales et européennes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.